Bonsoir à tous. Une fois de plus, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous salue au nom de notre Père éternel. Ce soir, une fois de plus, je suis entre vous et je suis heureux. Je suis content d'être encore une fois parmi vous. Car j'ai la joie et le privilège de pouvoir vous apporter un nouveau message, un message de révélation de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse avec ce message. Ce que je vous apporte ce soir, ce sont des révélations. Ce sont des révélations qui viennent des saintes Écritures. Comme je vous dis toujours, quand vous méditez la parole de Dieu, Dieu vous parle directement. C'est de lui à vous. Le Père éternel vous parle. C'est notre nourriture. C'est notre pain de vie. Pour cela, il nous faut méditer les Écritures. C'est écrit. C'est l'ordonnance que le Père éternel donne à ses enfants, afin que tout nous réussisse dans la vie. Et ce soir, ce qu'on va méditer ensemble, je voudrais que vous soyez attentifs. Je vous le demande au nom de notre Père et Seigneur Jésus-Christ. On a toujours tendance à dire notre Père, Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre frère. Nous sommes frères en Christ. On a beau le répéter, mais on a toujours tendance à dire notre Père Jésus-Christ. Non. Jésus est notre Seigneur. C'est notre frère en Christ. Nous sommes tous fils de Dieu. Je pense que je suis clair avec vous. C'est quelques révélations qu'on va méditer viennent Genèse 3, verset 14. On va lire ça vite fait. Et soyez attentifs, s'il vous plaît. Dans le jardin d'Éden, Dieu donna un ordre à Adam. Dieu lui dit, tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du milieu du jardin. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est déjà une malédiction. Le fruit défendu, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un jour, le serpent entra dans le jardin d'Éden. Il était venu dans le jardin pour faire pécher Ève, avec des astuces mensongères, et il réussit à se faire obéir. Il a réussi, Satan, le serpent, à se faire obéir par Ève. Car elle prit du fruit défendu, et elle en mangea, et elle mentit à Satan en disant, Dieu a dit qu'on mange et que de tous les fruits du jardin, mais qu'on ne touche pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. C'était l'arbre du fruit défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais elle dit bien, elle mentit
Dieu a dit qu'on ne touche pas. Et ça, le Seigneur ne l'a jamais dit. C'est le premier mensonge de la femme. Et après, il y a la désobéissance de la femme. Et après la désobéissance, ce furent les deux premiers péchés de la femme. Le mensonge premier et après la désobéissance. Elle prit du fruit. Et après, elle donna à Adam. Le fruit qu'elle mangea, elle le donna à Adam, aussi à son mari. Et ils se virent tout nus. Et ils s'habillèrent avec des feuilles de figuier. Et quand ils entendirent la voix de Dieu, ils prirent peur. Ils prirent peur. La peur, c'est un péché. On ne peut pas avoir peur de Dieu. Dieu, on doit l'adorer. C'est écrit dans les Écritures. On doit adorer le Père éternel. On ne peut pas avoir peur de lui. La peur, c'est vrai. Dans la loi, on a peur de Dieu. Et ils se cachèrent au fond du jardin, loin de la face de Dieu. Ils se cachèrent loin de la face de Dieu, ils étaient loin. Et ils mentirent encore, ils dirent qu'ils étaient nus, ils étaient habillés avec des feuilles de figuier. Et on sait que Dieu les vêtit de peau de bête après. Ce fut pour ces péchés que l'homme et la femme ont commis dans le jardin d'Éden. Premièrement le mensonge, deuxièmement la désobéissance. Troisièmement la peur et se cacher loin de la face de Dieu. Ils étaient déjà dans le péché. Excusez-moi un petit peu, c'est un peu tordu ça. C'est ce que disent les Écritures. C'est à cause de ces péchés, le mal entra dans l'homme et la femme. Et Satan se fit le maître de tous les êtres vivants. L'homme, la femme, les animaux, les oiseaux du ciel, des poissons de mer, de la mer. Lui, il se fit le maître. Nous lui appartenions à cause de ses péchés, à cause des péchés d'Adam et Ève. Pour cela, on dit dans les Écritures qu'on a péché, on est pécheur à cause d'un homme, Adam. C'est pour cela que Dieu maudit le serpent, il maudit l'homme et la femme, il maudit la terre à cause d'Adam et Ève. Dieu dit au serpent, je mettrai unanimité entre toi et la femme. C'est la première malédiction. La descendance de la femme t'écrasera la tête. C'est déjà une autre malédiction. C'est Dieu prophétise que Christ doit naître, que le Verbe doit rentrer dans le ventre de la Vierge. Il lui dit, la descendance de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est-à-dire que Satan ne pourra rien faire contre Jésus. Rien.
contre l'homme qui va naître de chair et de sang, Satan ne pourra rien. Jésus lui enlèvera le droit qu'il a de la mort pour nous racheter de la mort, pour nous racheter du péché, pour nous racheter de la loi, pour effacer toutes nos iniquités, tous nos péchés, toutes les malédictions qui sont sorties du jardin d'Éden. Dieu annonce la défaite de Satan, car la descendance de la femme, c'est Christ. Et Satan ne pourra rien contre le Christ. Pour cela, pour ses péchés et la désobéissance, Dieu ordonna 8 malédictions. 8 malédictions sur Satan et sur tous les êtres vivants de la terre. Et on va voir toutes les malédictions. Dieu dit au serpent, tu seras maudit entre tout le bétail. Tu marcheras toute ta vie sur ton ventre. Ça fait 2 malédictions. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça fait 3 malédictions. À la femme, Dieu lui dit, tu enfanteras dans les douleurs. Ça fait 4 malédictions. Dieu dit à l'homme, la terre sera maudite à cause de toi. 5 malédictions. Tu mangeras de l'herbe. 6 malédictions. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, à la sueur de ton visage. C'est la 7e. Et tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ce fut les malédictions pour le monde entier, pour tous les êtres vivants. Et il les fit partir, hommes et femmes, du jardin d'Éden. Ces 8 malédictions, 8 ans. 8, c'est 2 fois 4 ans. Le numéro 4, on sait que c'est le travail que Dieu, le Verbe et l'Esprit Saint ont fait pour le monde entier. Mais toutes ces malédictions, comme je vous dis, les numéros ils ont une significance. Il veut dire quelque chose, comme 5, la grâce, 10, c'est les commandements. 2 fois 5, 10. Mais les commandements, c'est la sainteté de Dieu, les 10 commandements. La sainteté du Père éternel. Et ainsi de suite, on sait que le 7 représente la paix, le repos. On ne va pas continuer là-dedans parce qu'on n'en finira pas. Mais toutes ces malédictions, Dieu les jeta sur l'homme et sur toute la terre par amour. Ce fut par amour pour nous, pour pouvoir nous ramener à la sainteté. On sait bien que le Père éternel, c'est le grand architecte de l'univers et du monde. C'est lui qui a tout formé. Et toutes ces malédictions ont seulement un propos, c'est de pouvoir nous ramener
nous arracher à la mort éternelle où on était destiné par le péché, par la mort du corps, par la maladie. On sait bien que tout cela, en sortant du jardin d'Éden, l'être humain le portait sur lui. C'était une destination sans ressources pour nous. Pour nous, on devait appartenir à Satan. Notre vie entière, on devait passer l'éternité avec lui. Parce que lui, comme il nous fit pécher, il avait déjà fait pécher au commencement, quand il tomba en orgueil et il voulut un trône dans le ciel, et le Père éternel lui donna ce trône dans les abîmes. Les abîmes sont dans le ciel. Pour cela, il fit 3 cieux. Un pour le Père éternel, un pour Satan et un pour nous, pour ceux de la terre. Mais comme je vous dis, Satan, à cause de ses malédictions, il a toujours en profité sur nous pour nous dire de ne pas nous laisser approcher de la sainteté. C'est ce que je voulais vous dire comme révélation ce soir. Et quand Dieu donna la loi à Moïse, les 613 commandements, je suis sûr que Satan devait rire aux éclats. Car Satan savait que personne sur la terre ne pouvait accomplir les 613 commandements qui sont la sainteté de notre Père éternel. Et Satan savait que le Père éternel sait aussi que personne ne pouvait accomplir cette loi. C'est pour cela qu'il nous donna la loi de Moïse, pour nous faire reconnaître que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes nés pécheurs. Mais quand il nous donne la loi, c'est pour nous faire comprendre qu'on avait besoin du sang de Jésus-Christ pour être glorifié et avoir la vie éternelle avec le Père éternel. De choisir et croire en Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous dis, quand Satan a vu qu'il a donné les 613 commandements, il devait rire aux éclats, il devait se réjouir, il devait se dire, maintenant ils sont tous pour moi, ils sont tous dans mon pouvoir, et ils y resteront, parce qu'ils ne pourront pas sortir de la loi. Comme ils ne pourront pas l'accomplir, ils ne sortiront jamais de cette loi, ils resteront dans mon pouvoir. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est les plans de Dieu, de notre Père, l'amour qu'il avait pour nous. Bon, ça commence. Ce que Satan ne savait pas, c'est les plans de notre Père éternel.
Jean 1, verset 14, dit comme cela. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Avec beaucoup de grâce et de gentillesse. La parole, c'est le Verbe, c'est le Père éternel. Et Jean 1, verset 14 dit, la parole s'est faite chair. La parole est rentrée dans le ventre de la Vierge. La parole, c'est notre Père éternel. Et après, Galates 4, verset 4, quand les temps furent accomplis, Dieu le Père envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui étaient sous la loi. C'est ce que dit Galates 4, verset 4. Et Christ, Jésus, quand il fut né, quand il naquit, on sait bien que personne ne voulait de lui. Même quand il était, avant de naître, sur la terre, personne ne voulait de lui. De lui, personne n'en voulait. Dans les hôtels, il n'y avait pas de place pour lui. Il y avait des places pour tout le monde, sauf pour lui. Vous savez qu'il est né dans une étable. Il a dormi dans une crèche. Dans une mangeoire d'animaux. Et après, on sait bien, une fois qu'il est né, qu'on a voulu le tuer, Hérode a envoyé des cavaliers pour tuer tous les enfants dans les villages qui avaient à peu près l'âge de Jésus, en espérant de le tuer. Et après Jésus, vous savez qu'il a vécu comme nous, comme n'importe quel homme du peuple. Lui, il a résisté à toutes les tentations. Il n'y a pas eu de péché dans son corps. Il a vécu comme un homme, comme nous-mêmes. Il a travaillé pour pouvoir manger. Et quand les temps furent arrivés, quand Christ, Jésus avait 30 ans, alors, c'est là que Dieu envoyait son Fils. 30 ans, c'était aussi le numéro 3, 30 ans. Et attends, je ne trouve pas. Et quand il arriva vers Jean le Baptiste pour se faire baptiser, Jean 1, verset 29, Jean le Baptiste déclare à haute voix, « Voici l'agneau de Dieu, l'agneau qui enlève le péché du monde. Il enlève le péché du monde. » C'est ce qu'il a prédit, Isaïe. Et quand il se baptisa, les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe sur lui. Les cieux s'ouvrirent pour lui. Tout lui fut donné en ce moment. Il a été le Fils de Dieu, avec tous les pouvoirs du Père éternel. Et le Père dit, voici mon Fils, en qui j'ai mis toute ma confiance. Pour cela, je vous dis, quand on dit que Christ est Dieu, je vous dis non, Christ est notre frère.
de son frère en Christ, parce que là on voit le Père en haut du ciel qui dit, celui-ci est mon fils, c'est le Père qui parle. Je pense que vous êtes... On entend bien ce que je suis en train de vous prêcher. Quand l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit descendait sur lui, là, il devient le Fils de Dieu, aimé. Et Dieu le Père me dit, voici mon Fils aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Tout cela, c'est le travail de Dieu, l'amour de Dieu qu'ils ont travaillé pour nous. C'était les plans de Dieu pour nous reprendre, pour nous arracher à la mort, pour nous arracher au péché, pour nous arracher à la loi. Pour tout cela, ils ont travaillé 6000 ans et Dieu travaille encore. Et Jésus, on sait qu'après la résurrection, il est à côté du Père. Et nous allons voir. Pour cela, Christ avait le Verbe et l'Esprit Saint dans son corps. Verset 14. C'était le Fils de Dieu à ce moment. Après le baptême. Après que l'Esprit Saint soit venu joindre le Verbe dans son corps. Dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. C'est-à-dire que continuellement on les avait dessus. Ces ordonnances, on les avait dessus, sur nous. Et il les a, c'est Christ, sur la croix, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruite en le clouant sur la croix. En le clouant sur la croix, le Père éternel, Jésus a effacé les ordonnances de la loi. C'est ce que je vous dis toujours. Et il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il les a livrées en spectacle, c'est-à-dire qu'ils n'existent plus. C'est ce que, dans les messages précédents que j'ai prêchés, je vous dis toujours, il a tout effacé. Donc, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus pour les fils de Dieu. Mais nous sommes tous fils de Dieu. Maintenant, il faut choisir la grâce et quitter la loi. C'est ce que nous dit le Père éternel et ce que nous dit les apôtres, comme Paul et Pierre. Que personne ne vous juge au sujet de manger ou de boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats, que personne ne vous juge. C'est l'homme à choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous aucune apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions qui est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Que personne vous trompe, que personne vous arrête dans votre course, qui vous enlève pas votre course, qui vous enlève pas la couronne de vie que Dieu veut nous donner. Il dit bien qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles.
sans s'attacher au chef, dont le corps, assisté solidement, assemblé par les jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. C'est-à-dire qu'il nous élève, Dieu nous fait marcher et nous fait grandir par Jésus-Christ. Si vous êtes mort en Christ, au rudiment du monde, pourquoi compter comme si vous viviez dans le monde, vous impostons ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes et ont la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite. Je pense que ce qu'on a lu, c'est clair et net. Ce qu'on a lu, ce sont tous des versets par rapport des révélations que les prophètes ont fait pour nous. Alors comment qu'on peut sortir de la loi et la jeter? Alors moi je vais vous dire, ce qu'il faut faire est rester dans la sanctification. C'est ne pas être religieux. Parce que dans les Écritures, il vaut mieux pécher. On n'est pas pécheurs. Les fils de Dieu ne sont pas pécheurs. Mais il vaut mieux pécher que retourner à la loi. À la loi, on n'a aucun échappatoire. C'est ce que veut Satan. Il ne veut pas te laisser sortir de la loi. Il veut t'attacher. Il sait que si tu restes dans la loi, tu périras. Tu lui appartiendras. Abraham, dans la grâce de Dieu, il péchait, mais il n'était pas pécheur. C'est très important. C'est une grande révélation. Satan profite de toutes ces malédictions pour nous éloigner de la sanctification. Alors, Satan, comment il nous oblige? En nous disant à l'oreille, tout le monde croit que Satan veut que tu sois religieux, que tu restes dans la loi. Tout le monde croit que quand on pêche et on prend peur, on croit toujours, des milliers de chrétiens, que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Quand vous péchez, vous attristez le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne vous accusera jamais. Celui qui vous accuse, c'est Satan, c'est le mal. C'est lui qui vous accuse. Pourquoi il vous accuse? Parce que quand vous péchez, vous prenez peur. Et Satan est là. Si tu prends peur, tu sais bien que c'est un péché. La peur est un péché. Et dans la grâce, on n'a pas peur de Dieu. On l'adore. Dieu, on l'adore.
Dieu est adoré. Et là, il nous oblige en disant, demande pardon. Dieu, le Père éternel, ne veut pas que tu demandes pardon. Il t'a déjà pardonné il y a 2000 ans. Même avant d'avoir ressuscité Christ, déjà sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Avant d'être ressuscité, avant d'avoir effacé toutes les transgressions, tous les péchés. Pour cela, je vous dis, il vous parle à l'oreille, t'as péché, demande pardon, mets-toi à genoux, prends un jeûne pour pouvoir demander pardon et qu'il te pardonne, ou jeûne pour demander quelque chose, vous revenez à la loi. C'est ce que Dieu, le Père éternel, ne veut pas. Pour cela, quand on pêche sous la loi, on prend peur, on s'angoisse. Et tout cela, ce sont les astuces du mal. Car Satan hante tes pensées, nuit et jour, pour nous perdre et qu'on lui appartienne à lui, qu'on soit à son pouvoir. Si Christ dit, je vous ai racheté de la loi, venez à moi, c'est pour que vous ne retourniez plus à la loi. En nous accusant, car c'est Satan qui t'accuse. Quand tu pêches, le monde entier des chrétiens croient que c'est le Saint-Esprit. Mais c'est pas vrai. Quand on pêche, on attriste le Saint-Esprit. Quand on est fils de Dieu, on attriste le Saint-Esprit. Quand on est incrédule, on vit dans le monde, et quand on fait quelque chose de mal, on a peur. On s'angoisse. Mais pas de Dieu, de la justice. Mais pas de Dieu, ni de Christ. Ils ont peur de la justice, du gendarme, pour vous dire mieux. Quand ils font quelque chose de mal, ce que je voulais vous dire aussi, il est 8h25, ça fait presque une heure. Ce que je voulais vous dire aussi, que je ne vais pas oublier, c'est de vous dire que la loi ne vous amène nulle part. Qu'ose-t-on faire? De nos jours, on pêche. Les fils de Dieu pêchent. On pêche, mais Dieu ne le voit pas. Ça a été effacé, il n'y a plus de péché. Quand il y a un feu tricolore, on le respecte. Quand il n'y est plus, on passe. Même s'il est éteint, on passe. Donc il n'existe plus. Et ce que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, avant on tuait les apôtres, c'était des martyrs, on les tuait. De nos jours, on ne tue plus personne. Les chrétiens, parce qu'ils ont peur du Père éternel, et aussi de la loi, la justice du monde.
Mais je vais vous dire une chose, qu'une mauvaise doctrine tue la personne à qui vous lui donnez cette doctrine. Si vous lui donnez une fausse doctrine, vous le tuez, vous êtes en train de l'envoyer qui ne rentre pas dans le royaume de Dieu. C'est écrit, les pharisiens, les séduisiens, tous ces gens-là, Christ leur dit, vous êtes séparés, vous ne rentrerez pas au royaume de Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Pour ça, il est mort sur la croix, pour nous racheter. Il a payé avec son sang précieux. Et nous, beaucoup d'hommes, beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes, ils disent oui, il est mort, oui, mais nous, on s'en fout, il faut qu'on fasse ça. On retourne dans ce monde. Le chrétien a eu deux maris, la loi et Jésus. Et quand vous péchez, vous revenez à la loi. Si vous êtes incrédule, vous restez dans la loi du monde, mais dans la loi. Mais si vous suivez la loi étant chrétien, vous restez dans la loi. Vous ne pouvez pas sortir. Satan ne veut pas que vous écoutiez. Même que vous écoutiez, quand quelqu'un prêche sur la grâce, il vous dit les versets qu'il y a dans la Bible. Et vous dites oui, mais non. Alors je pense que ce que je vous ai dit, c'est bien clair. N'oubliez pas que quand on prêche la loi, on est en train de tuer des personnes. C'est un aveugle conduit un autre aveugle. Les deux tomberont dans la fosse. Je pense que je vous ai dit beaucoup de déclarations ce soir, des révélations que vous connaissez, mais qu'on n'a jamais tenu en compte. Pour cela, je vous dis que ce message puisse vous éclairer, vous illuminer le cœur sur les révélations de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avec ce message, je vous dis que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé. Et moi, personnellement, je vous dis, vous qui me regardez, qui écoutez mes messages, je vous dis une bonne nuit à tous. À vous et à vos familles. Une nuit de paix, de tranquillité et de santé. Dans le bon nom de Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.